Les procédures de passation des marchés publics et les facilités fiscales entreprises pour améliorer le climat des affaires ont été expliquées aux opérateurs économiques. Le ministre chargé du budget entend favoriser l'avènement d'un secteur privé fort. La labellisation du riz local envisagée par les producteurs, ils se sont réunis pour aborder la question et aussi celle de l'augmentation et de l'amélioration de la qualité de production. En Guinée, c'est le calme depuis l'annonce samedi des résultats de la présidentielle. La victoire du président sortant Alpha Condé est contestée par l'opposition. Elle a même annoncé des manifestations le moment venu. Lundi 19 octobre, bienvenue dans le journal sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a initié plusieurs réformes pour améliorer le climat des affaires. Celles relatives aux passations de marchés publics et aux facilités fiscales ont été expliquées aux opérateurs économiques. Par cette démarche, le ministre chargé du budget entend favoriser l'avènement d'un secteur privé fort. Lancine Bakayoko, Hervé Blé. Devenir un partenaire véritable dans le développement du secteur privé, voilà l'objectif qui a guidé le gouvernement au cours de l'élaboration du budget 2016. Ce budget apporte une réponse aux inquiétudes des opérateurs économiques, en particulier au niveau des recouvrements fiscaux. Nous proposons une amnistie. Toutes les entreprises qui ne payaient pas l'impôt, qui ne s'étaient pas déclarées jusqu'en avril 2016, venez vous déclarer jusqu'au 30 avril 2016. On ouvre les bras et on dit aux gens, venez vous déclarer, venez payer vos impôts, parce que c'est un devoir citoyen. D'autres mesures telles que l'aménagement de la taxe sur l'EVA, le dispositif du remboursement de la TVA sont également prises pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur privé. Au niveau des marchés publics, la commande représente 3 712 milliards de francs CFA en 2016. Les questions de passation de marché sont résolues de 322 jours en 2013. Les délais passent à 95 jours en 2015 avec un objectif de 88 jours à terme. Cette commande sera essentiellement orientée vers les secteurs sociaux et des infrastructures. 22% du budget de l'État est affecté aux dépenses d'éducation. Les dépenses de santé font aussi partie des points majeurs de la politique du gouvernement. Les dépenses allouées aux infrastructures. Là aussi, énormément de moyens ont été mis pour réhabiliter le réseau routier et construire l'ensemble des routes. Le gouvernement va poursuivre les réformes, l'idée étant de favoriser l'essor des PME. En 2016, le budget s'élève à 5 813,3 milliards de francs CFA. Plus de 10 tonnes de marchandises, des produits alimentaires, sanitaires et des cartons d'insecticides ont été saisis et détruits dans les régions du Nzi, du Moronou et de l'Ifou. Il s'agit pour la Direction régionale du commerce de Dimbokro de lutter contre ces actions frauduleuses qui causent du tort à l'économie nationale. Honorine Anigori. Ce sont des produits composés de conserves alimentaires, de boissons non alcoolisées, ainsi que des cartons d'insecticides et des produits sanitaires qui ont été incinérés par la Direction régionale du commerce de Dimbokro. Ces produits périmés et prohibés ont été saisis sur la période de 2012 à 2015 dans les régions du Nzi, du Moronou et de l'Ifou. Cette opération d'incinération obéit à un travail régalien au dire de Moustapha Diaby, directeur régional du commerce à Dimbokro. L'agent du ministère du Commerce est très important pour le maintien de la santé, le retrait des produits prohibés et produits périmés, et aussi dans la bonne santé de l'économie ivoirienne. Pour le représentant du ministère du Commerce, sa structure a pour mission de rechercher les produits périmés et prohibés, ensuite de les détruire pour sauvegarder la santé des populations. C'est aussi une façon pour la tutelle de lutter contre ce qui cause du tort à l'économie nationale. Moustapha Diaby a profité de l'occasion pour demander aux consommateurs d'éviter d'acheter des produits périmés. Il a souhaité que le ministère du Commerce mette des moyens conséquents à la disposition de la direction régionale de Dimbokro pour la réussite de sa mission. Les acteurs de la filière riz veulent produire 2 millions de tonnes d'ici à 2017. Ils s'assignent également l'objectif de valoriser la qualité du riz local. Pour ce faire, ils ont vu leur capacité renforcée en matière de production rapide du riz. Amadou Ouattara.
Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 1 200 000 tonnes de riz. La consommation nationale de riz est en moyenne de 2 millions de tonnes. Avec une consommation sans cesse croissante, le riz est classé au rang de denrée de première nécessité. C'est pour rehausser la production et valoriser la qualité du riz local que les acteurs de cette filière tentent de trouver une réponse à la problématique du riz. Un atelier de renforcement des capacités des principaux acteurs de la filière riz sur le projet à impact rapide s'est tenu à Bouaké. Une initiative de Africa Rice qui vise à amener le secteur privé à travailler en étroite collaboration avec les producteurs, également inciter les banquiers à soutenir la filière. La filière riz, en termes de flux financiers, c'est autour de 1 500 milliards par année. Les producteurs à eux seuls ne peuvent pas supporter ça et c'est peut-être ce qui explique encore les faibles niveaux de production. La labellisation du riz local a occupé une place majeure au cours des débats. Il y a les limites à l'utilisation de fonds propres. Je souhaiterais que l'État m'a pu créer un fonds de garantie qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ça, acheter le paddy aux producteurs, transformer et puis mettre à marché notre riz, le riz label ivoirien. Le paysan ne produit pas du riz, il produit du paddy. Entre le paddy et le riz, il faut une usine. Si vous n'avez pas d'usine, il n'y aura personne pour acheter le paddy. Donc la production va régresser. Selon l'Office national de développement de la riziculture ONDR, le défi à relever demeure celui de la production de 2 millions de tonnes de riz d'ici 2017 en Côte d'Ivoire. Les ferrailleurs de l'intérieur du pays se sont réunis pour identifier leurs problèmes et surtout y trouver des solutions. Ils ont entre autres décidé de la création d'une plateforme d'échange des présidents des différentes sections. Herman Yamien. Les ferrailleurs de l'intérieur du pays veulent eux aussi prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire. Réunis à Bouaké pour échanger sur la vie de leur secteur d'activité, ils ont évoqué leurs difficultés. Entre autres, le manque d'espace pour mener leurs activités et la précarité dans laquelle ils se trouvent. Aujourd'hui, le prix de la ferraille a baissé. Actuellement, ça ne nous empêche pas. Le chômage de nos côtés est en train d'augmenter. Et nous savons le nombre de ferrailleurs aujourd'hui qui subit aujourd'hui vraiment beaucoup de tort. Et c'est pour ça que nous demandons à M. le Président qui est vraiment notre solution, qui est l'homme vraiment de la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse voir nos problèmes. Ces ferrailleurs, membres de la Fédération nationale des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, souhaitent sortir de l'informel. Ils entendent donc créer une plateforme de présidents qui servira selon eux de cadre d'échange permanent en vue de trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d'activité. Mais déjà, ils souhaitent la levée du décret portant annulation de l'exportation de la ferraille pour leur permettre de couler leurs marchandises. La ville de Bouaké veut donner une autre dimension à son traditionnel carnaval. Il devient désormais la foire Forum Carnaval de Bouaké. De nombreuses innovations sont prévues pour l'édition 2016. Le reportage de Kader Segodego. Le maire de la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, veut donner une nouvelle identité au carnaval de Bouaké. Une activité qui doit générer dans la ville une effervescence joyeuse et populaire pour faire connaître la région de Bouaké dans toute sa splendeur. Culturelle, touristique, sociale et surtout accompagner la relance économique dans cette partie du pays. Cette édition de 2016 est celle de la stabilisation de l'organisation. Il s'agit de mettre en place un dispositif pérenne qui va être perfectionné d'année en année. Je souhaite donner une ampleur régionale à la fois Forum Carnaval en faisant appel aux départements et aux communes de la région de Bouaké. Et c'est en cela que je salue fortement la présence de mon frère, le président du conseil régional. La nouvelle dénomination Foire Forum Carnaval pour mettre l'accent sur la relance économique, la culture avec le carnaval, mais surtout l'intégration sous-régionale avec la rencontre des maires des villes secondaires. Mon ambition est de donner une envergure nationale et sous-régionale africaine à la Foire Forum Carnaval de Bouaké par la qualité de son programme et l'hospitalité de notre population. Je pense ici au Forum des deuxièmes villes de l'UEMOA qui va appeler ici une diversité de monde de notre union monétaire pour parler de développement autour des thèmes rassembleurs. La Foire Forum Carnaval 2016 est prévue du 26 février au 6 mars. Gastronomie, sport, bal masqué, élections Miss et bien d'autres activités seront à ce rendez-vous.
Le Japon apporte son appui à la réhabilitation de l'école primaire publique résidentielle BAD de Sakasu. 25 millions de francs CFA ont été investis pour permettre aux enfants d'aborder la rentrée scolaire 2015-2016 dans de bonnes conditions. Maria Kobi et Kwadio Kwame. L'école primaire publique résidentielle BAD de Sakasu, composée de 2 bâtiments de 3 classes, vient d'être entièrement réhabilitée et équipée à hauteur de 25 millions de francs CFA. C'est un don de l'Agence japonaise de coopération internationale. La cérémonie de remise des clés a eu lieu en présence d'une délégation de la JICA, des autorités administratives, politiques et éducatives de Sakasu. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre-nord du pays, impliquant la Côte d'Ivoire et le Japon. Ce projet pilote concernant l'éducation prend en compte une vingtaine d'écoles dans la région de Gbeke et porte sur la réhabilitation des bâtiments d'école primaires et l'amélioration de la gestion des écoles à travers un renforcement des capacités des COGES. Ces réhabilitations, c'est dans le cadre du projet pilote de ce projet. Et nous avons déjà une dizaine d'écoles à réhabiliter, à construire. Dibi Iskam Andrea, porte-parole des heureux bénéficiaires, a traduit leur reconnaissance à l'Agence japonaise de coopération et en a profité pour faire des doléances. Grâce à la coopération japonaise et aux autorités, nous ne sommes plus obligés de parcourir des kilomètres pour aller à l'école. Nous vous promettons de prendre soin de cette école et d'en faire une école d'excellence. Pour cela, nous aurons besoin d'une bibliothèque, d'eau potable et d'électricité. Nous demandons un gardien et un portail. Construite en 1999 par la Banque africaine de développement, l'école primaire publique résidentielle BAD de Sakasu est tombée en ruine depuis plus de 10 ans du fait de la crise de 2002. Le projet de reboisement des flancs de montagne entre dans sa phase active dans la ville de Mans. Il est question de reconstituer les forêts des flancs de montagne de l'ouest du pays. Ils sont dans un état de dénudation avancé et causent des problèmes comme l'érosion ou le détachement de certains blocs rocheux. F. Boy. Les infrastructures des régions du Guémon, du Cavalier, du Tonkpi, pistes rurales, écoles, centres de santé, ouvrages d'hydraulique villageoise, marchés, sont dans un état de dégradation avancé et ou en nombre insuffisant. Un tableau peu reluisant que vient reverdir le Programme national de développement communautaire, PNDC, à travers le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire, PRPC-DC, dans le district des montagnes. Après une longue phase d'études, aujourd'hui, la ville de Mans abrite la cérémonie de présentation de la matrice des interventions. Le PNDC, au terme de plusieurs études basées sur une approche participative, incluant les communautés, les autorités locales, les leaders communautaires, a réalisé des bases de données d'infrastructures dans les districts des montagnes, des communautés vulnérables, la base de données des opportunités d'affaires. Des bases de données qui ont permis de déterminer la liste des infrastructures sociales à traiter, l'identification des itinéraires à reprofiler et les personnes vulnérables. Il y a eu toute cette étude qui a été faite avec le BNET, avec les autres, pour voir les zones les plus concernées. C'est pour cela qu'il y a 16 sous-préfectures qui ont été choisies. Maintenant, c'est du concret. Les choses vont démarrer et ça va tout de suite faire la différence rapidement au niveau de la zone. Une différence qui sera certainement ressentie à Nidrou, localité située dans le département de Kubli et éligible au programme. De développement. Nous sommes très heureux pour nos populations. Le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire est financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Semaine du scrutin présidentiel ivoirien, la commission électorale indépendante CEI a prorogé de 4 jours le retrait des cartes d'électeurs. Prévu prendre fin le samedi dernier, l'opération se poursuit donc jusqu'au mercredi prochain, 21 octobre.
Planète Paix, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle sensibilise les populations ivoiriennes à tourner le dos à la violence et surtout aux rumeurs en cette période électorale. C'est un reportage signé Doua Delazière. Des messages téléphoniques et des titres des journaux en cette période sensible des élections présidentielles en Côte d'Ivoire ne doivent pas faire l'objet de rumeurs. C'est le vœu cher à l'organisation non gouvernementale Planète Paix de Côte d'Ivoire qui demande aux journalistes et aux populations d'appliquer l'épreuve des 3 passoires de Socrate, c'est-à-dire la vérification de l'information en cherchant à savoir sa véracité, sa bonté et son utilité avant toute diffusion. Selon le président de cette organisation, la rumeur est le premier facteur d'incompréhension suscitant des crises dans la société. La quasi-totalité des crises dans le monde, nous avons constaté que la rumeur en est à l'origine. Avec les clés que nous leur avons données, ces participants-là pourront les utiliser pour dissiper les rumeurs chaque fois que ces participants vont en rencontrer. Plusieurs acteurs des organisations de la société civile et des journalistes ont été formés sur le thème « La démocratie à l'épreuve de la rumeur », un thème édifiant selon les participants. Une information qui est mal diffusée, vous voyez ce que ça nous a apporté. C'est parce qu'il y a eu déficit de vérification de l'information réelle et nous, en tant que société civile, avons besoin de ces genres de conférences-là pour pouvoir relayer l'information. L'organisation non gouvernementale Planète Paix œuvre pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire en sensibilisant les couches socio-professionnelles sur l'importance de la cohésion sociale, la paix et la démocratie. L'Église méthodiste unie, elle, a initié des prières pour des élections apaisées, un temps d'intercession dans toutes ses paroisses et un culte officiel dans son temple principal de la commune du Plateau, Honorine Aligori. Élever la voix vers Dieu pour soutenir le peuple ivoirien par l'action du Saint-Esprit en cette période de campagne électorale. C'est en vue d'une élection présidentielle paisible en Côte d'Ivoire, prévue pour le dimanche 25 octobre 2015 prochain. Tel est l'objectif des cultes spéciaux demandés par le bishop Benjamin Boni dans toutes les paroisses méthodistes unies hier dimanche 18 octobre. Nous avons à prendre part à tous les efforts, n'est-ce pas, de l'État, efforts tendant à faire reculer les barrières de la pauvreté. La vie que notre Dieu donne est une vie de plénitude. J'exhorte les uns et les autres, donc chacun de nous, à recommander à la grâce du Seigneur la vie de cette nation. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Clôturant la semaine du mouvement laïque de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, ce mouvement de prière pour la nation a été également mis à profit par les surintendants, les révérends pasteurs, les pasteurs et les conseils des églises locales d'intercéder en faveur de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la paix. Ce culte solennel a été aussi marqué par un service de réception et de port d'aube des présidents des laïcs adjoints des districts de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. À Sikensi, les confessions religieuses, la société civile et le corps préfectoral se sont retrouvés pour des prières écuméniques afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir des élections avec zéro violence. Thérèse Youé. La prière œcuménique pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire a été initiée par l'abbé Bienvenu Djia, curé de la paroisse Saint-Gabriel de Sikensi. Les confessions catholiques, musulmanes, protestantes et évangéliques ont pris part à cette prière. Elles ont été assistées par la chefferie traditionnelle et les couches socio-professionnelles. Le message du parrain de la cérémonie, Zemogo Fofana, président du conseil d'administration de la Société des Palaces de Cocody, a été transmis à l'assistance par son secrétaire général, Mohamed Kamara. Il a souhaité que les prières des hommes de Dieu épargnent la Côte d'Ivoire, terre de brassage et de rencontres, une autre crise, et que les élections se déroulent dans la paix. Un vœu partagé par le maire de la commune de Sikensi, qui a invité les uns et les autres à s'approprier les enseignements du président Félix Houphouët-Boigny. Le chef central de Sikensi a, pour sa part, exprimé la disponibilité de sa population à s'engager sur la voie de la paix. Le père Bienvenu Djia.
l'imam de la mosquée principale de Sikansi, El Hadj Mustafa Diaby, Basile Yobo Zawi, président du collectif des églises évangéliques de Sikansi, ont dirigé la prière sur fond de bénédiction pour toutes les autorités et pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. L'église protestante évangélique de Sassandra a investi son tout premier surintendant régional. Les premiers missionnaires de cette église se sont installés en Côte d'Ivoire à partir de 1930. Thérèse Yoboué. L'église CMA de la région de Sassandra a son premier surintendant, le révérend Désiré Kwaku Kwasi. Il a été investi par le président national de l'église, le révérend Pierre Anolé Brou. C'était en présence des autorités administratives et municipales de Sassandra. Après 6 années de formation passée à l'Institut biblique, l'homme de Dieu a servi dans plusieurs régions, notamment à Tabou, à Bongwanou et à Daoukro. L'église CMA dans la région de Sassandra compte le district de Sassandra, de Sago et de Balokouya avec plus de 10 000 fidèles. Notons que le surintendant est celui qui administre, qui coordonne toutes les activités en région et fait exécuter toutes les décisions des instances supérieures de l'Église. Nommé en septembre 2014 comme surintendant de cette région, le révérend Désiré Kwaku Kwasi totalise 22 ans de sacerdoce. Les professionnels des médias et des organisations non gouvernementales se sont réunis à Yamoussoukro pour élaborer une stratégie de communication. Il va s'agir d'être opérationnel pour agir en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Kader Sogodogo. Dans le cadre de ces activités, le Programme national de santé de la mère et de l'enfant PNSME a mis sur pied en 2014 un réseau de professionnels de médias engagés pour la santé maternelle et infantile. Après la création de ce réseau, il est maintenant question de l'élaboration d'un plan d'action pour faciliter la circulation de l'information auprès des communautés. D'où le présent atelier de Yamoussoukro. Nous avons mis en place ce réseau pour nous appuyer dans la sensibilisation et l'information de nos cibles, que sont les femmes, les mères, la population générale et les parents d'enfants pour le changement de comportement en termes de gestes à adopter pour sauver nos mamans et nos enfants. Le plan d'action qui sortira de la rencontre de Yamoussoukro va prendre en compte les stratégies de communication qui permettent d'augmenter les connaissances, de changer les attitudes, les comportements et les normes individuelles, sociales et communautaires en vue d'une diminution du risque de l'incidence des maladies évitables et de la mortalité qui leur est liée. Les populations de Mputo dans la commune de Cocody, sensibilisées, informées et dépistées du cancer du sein. Le dépistage reste la meilleure arme de lutte contre cette pathologie, désormais problème de santé publique. Nous Sangaré, Edouard Delazer. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme âgée de plus de 45 ans. En Côte d'Ivoire, 34% de femmes souffrent de cette maladie, selon le Programme national de lutte contre le cancer, PNLCA. Une conférence publique sur le cancer du sein est donc organisée à l'intention des populations de Mputo, dans la commune de Cocody. L'initiative est de l'Église du Christ de Mputo et du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif étant de sensibiliser les populations sur cette maladie qui constitue un véritable problème de santé publique. On s'est mis en contact avec le ministère de la Santé pour concevoir ces programmes aujourd'hui, pour que les populations viennent s'informer sur le cancer, les maladies qui les guettent et qui peuvent les tuer sans qu'elles se rendent compte. Donc si elles sont bien informées, alors elles peuvent prendre des précautions. Il faut combattre ce mal-là par la sensibilisation. Les facteurs de risque, il y a l'alimentation, les ménopauses tardives, le tabagisme, il y a l'alcool, il y a le manque d'activité sportive et puis c'est une maladie peu héréditaire. La rencontre s'est achevée par une séance de dépistage gratuite du cancer du sein.
Le conseil régional du Hambol a offert du matériel biomédical au centre hospitalier rural et puis des produits phytosanitaires aussi aux coopératives de la région. Il est question d'améliorer la santé des populations et permettre aux agriculteurs de faire de meilleures productions. Hassan Khan et Kader Sogodogo pour le reportage. Série de dons aux populations de la région du Hambol, dons de matériel biomédical d'une valeur de 20 millions de francs CFA au centre hospitalier régional CHR de Katiola et de produits phytosanitaires aux coopératives de la région pour un montant de 25 millions de francs CFA. Des dons offerts par le conseil régional, cela en présence du ministre Jean-Louis Billon. En marge de ces actions sociales, le conseil régional a tenu sa 3e session ordinaire. Les conseillers ont à l'unanimité adopté le budget primitif qui s'élève en recettes et en dépenses à plus de 3 milliards de francs CFA. Selon le président du conseil régional, le programme triennal prévoit la construction de collèges de proximité à Niedieka, Sepika, Arikoka, Bassawa, Satama Sokoro, Satama Sokora et Sokala Sobara, des localités de la région du Hambol. À Katiola, au cours de l'année 2014, 11 personnes ont trouvé la mort et 139 ont été blessées dans des accidents de la circulation. L'Office de sécurité routière OSER, avec l'appui de l'ONUCI, a initié une campagne de sécurité routière. Les usagers des engins à 2 roues et des tricycles souvent impliqués dans ces accidents ont été invités au respect du code de la route. Amadou Ouattara. Chaque année, plus de 6 000 accidents de la circulation surviennent en Côte d'Ivoire. En 2014, Katiola, dans la région du Hambol, a enregistré 12 accidents ayant causé 11 morts et 139 blessés. Devant ce sombre tableau, l'Office de sécurité routière, OSER, avec l'appui de l'ONUCI, initie une campagne de sécurité routière à Katiola. Les usagers d'engins à 2 roues et de tricycles, souvent impliqués dans ces accidents, sont invités au respect du code de la route. Les responsables de la commune de Katiola louent cette initiative et promettent de la soutenir. Nous demandons à la population de Katiola d'adhérer massivement à cette séance de sensibilisation pour que nous sortions victorieux de ce cycle infernal d'accidents. Pour réduire considérablement le taux d'accidents en Côte d'Ivoire, le représentant du ministre des Transports a annoncé des mesures dont le permis de conduire à point. Le permis à point, ce n'est pas un nouveau permis, c'est une stratégie qu'on met en place pour suivre un peu les automobilistes de la circulation, pour que ceux qui se comportent mal, on puisse progressivement les suivre et à la fin leur retirer le permis, puis d'ailleurs encore se faire former. Des démonstrations de secourisme et une course de moto ont mis fin à la cérémonie de lancement de cette campagne de sécurité routière à Katiola. Accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. 2 véhicules ont achevé leur course au fond d'un ravin. 5 blessés graves. Léon Bro. Pas de perte en vie humaine à la suite de cet accident de la circulation, du moins au passage de notre équipe de reportage. Une chose est sûre pourtant, l'état de santé des 5 victimes est à l'image de l'état physique des 2 véhicules qui les transportaient à destination d'Abidjan. Mais comment ces voitures et leurs passagers, 4 pour la noire et 1 pour la blanche, ont-ils pu se retrouver au même moment dans ce ravin? Je suis allé, c'est mon bandit, je venais, j'ai entendu un coucou, moi je vois la voiture. On a fait 2 fois tonneau, puis la voiture s'est renversée. Laquelle des voitures? La voiture noire, là. André Blanc l'a cogné par derrière. Il est venu nous cogner par derrière. C'est pourquoi la voiture a fait tonneau. Il était sans l'air. Dans notre viseur, nous, on avait laissé la voie, mais lui, il était derrière nous. On a laissé pour qu'il passe. Bon, on ne sait pas comment il s'est arrangé, s'il dormait ou pas, je ne sais pas. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers militaires du centre de secours de Nzianois sont arrivés sans coup férir sur les lieux de l'accident. C'est sur l'autoroute du Nord, précisément au carrefour d'Awakro, à quelques encablures du village de Saint-Grobo, situé, lui, à environ 130 km d'Abidjan. L'actualité sur le reste du continent, en Guinée, un calme relatif règne depuis samedi après l'annonce des résultats. La réélection du président sortant Alpha Condé est contestée par l'opposition qui a annoncé des manifestations le moment venu, mais à l'étonnement général, aucune violence ce week-end. Au moins 11 personnes tuées dans le nord-est du Nigeria. 2 femmes kamikazes se sont faites exploser au beau milieu d'un groupe de personnes qui fuyaient les attaques de Boko Haram et des hommes armés ont tiré sur les survivants. Voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à vous sur RTI1.